resterons dans cet état d'esprit de travail. Je regrette juste qu'il faille batailler pour avoir des éléments fins de la situation. Donc hier, nous avons eu cette réunion avec l'ARS et le rectorat. Et au regard des éléments qui nous ont été transmis hier, j'ai décidé de reporter la rentrée sur les écoles du Chaudron. Donc vous avez eu de façon précise la liste des écoles du Chaudron. C'est une dizaine en plus. Donc au total sur Saint-Denis, c'est un report de la rentrée pour 24 écoles. Je précise que le report de la rentrée, ça n'est pas la fermeture des écoles. Donc les écoles sont ouvertes, le personnel communal est au travail, est à la disposition du rectorat, ainsi que nos salles, ainsi que les tablettes informatiques, ainsi que les ordinateurs, ainsi que l'espace numérique de travail, puisque nous avons à la ville travaillé sur une hypothèse de rentrée difficile, et heureusement que nous avions anticipé ça. Et j'ai aujourd'hui à la disposition des 17 000 enfants de Saint-Denis une adhésion numérique pour qu'ils puissent avoir accès à cet espace numérique de travail. Nous avons des photocopieurs également à la disposition de l'équipe pédagogique pour qu'on puisse, en tout cas pour ces 24 écoles et pour ces enfants, transmettre les outils qu'il faut, pédagogiques, pour que les enfants puissent, pendant cette semaine, travailler. Ce n'est pas une semaine de vacances, c'est une semaine de travail avec les professeurs, et il incombe bien sûr au rectorat d'organiser, avec les outils que je mets à disposition, cette continuité pédagogique. Alors, j'ai eu bien sûr de cesse de répéter que chacun était responsable de son comportement. Nous avons fait, je pense, beaucoup de pédagogie grâce à vous. Je vous en remercie puisque vous avez continuellement transmis les messages. Mais force est de constater aujourd'hui que la situation ne s'améliore pas et que la situation même bascule. Je crois que c'est la directrice régionale de la santé qui a utilisé ce mot. La situation bascule parce que le virus circule, parce que nous ne sommes pas dans la situation de mars. En mars, il y a eu le confinement. Et donc, les personnes qui étaient atteintes du corona étaient confinées. Et donc, le virus ne circulait pas. Or, aujourd'hui, les retours de vacances, le fait que les gens continuent à ne pas se faire dépister, le fait que les gens continuent à faire des réunions de famille sans précaution, tous ces éléments font, puisque nous ne sommes pas en confinement et que les gens circulent de quartier en quartier et de ville en ville, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une circulation du virus. C'est toute la différence avec mars. Aujourd'hui, tout le monde est libre d'aller et de venir. Libre aussi de mettre ou ne pas mettre son masque. Libre aussi de se faire dépister ou pas se faire dépister. De sorte qu'il y a des clusters. Il y a eu à Saint-Denis, il y en a à Saint-André, identifiés. Demain, peut-être d'autres villes. Et il y a aussi, au-delà des clusters, une circulation hors cluster, c'est-à-dire pas liée au cluster. Donc on voit bien que tout ça circule bien. Donc nous allons continuer, j'ai décidé de continuer de faire bien sûr cette pédagogie de façon avec plus de proximité,
Mais en même temps, puisque je vois que juste de la pédagogie ne fonctionne pas, on va passer à une étape également de sanction. Et nous allons passer au stade où nous allons un peu serrer les choses. Parce que je vois bien que certains, n'ayant pas la conscience de l'autre, certains peuvent mettre la vie des autres en danger. Et moi, je ne laisserai pas ces personnes-là contaminer les autres et la Réunion. Parce qu'il ne s'agit plus de Saint-Denis, il s'agit maintenant de la Réunion. Donc, sur la pédagogie, j'ai demandé à ma deuxième adjointe, Brigitte Adam, dès lundi, de contacter les associations de quartier et avec les associations volontaires que nous allons accompagner financièrement, nous allons faire une sensibilisation d'hyper-proximité. Nous allons aller vers les gens et nous allons, par la même occasion, distribuer les masques dans ces quartiers avec de la pédagogie, avec de l'explication, pour rappeler aux gens qu'il faut mettre le masque. Ceux qui n'auront pas de masque, on leur donnera un masque. On le fera avec des associations volontaires dans un engagement citoyen, parce que je pense que le message institutionnel est un message qui est nécessaire, mais il n'est pas toujours suffisant. Les gens sont peut-être aussi plus sensibles au message que peuvent passer d'autres associations, d'autres citoyens. Donc c'est pour ça que nous allons mobiliser partout les associations et ce dès lundi avec les élus pour aller sur le terrain dans tous les quartiers. J'ai souhaité également que dès la semaine prochaine, dès lundi, nous allons interdire, et je prendrai un arrêté, nous allons interdire les regroupements de plus de 10 personnes sur les espaces de nos parcs, de nos lieux de pique-nique, et même avec 10, il y aura également port du masque obligatoire. Alors je n'ai pas forcément la compétence pour le faire, j'en référerai au préfet. Si nous sommes d'accord, le préfet prendra l'arrêté. Si nous ne tombons pas sur un accord, je prendrai l'arrêté, malgré le fait que ce ne soit pas de mon champ de compétences. Parce qu'à un moment donné, il faut allier la pédagogie à la sanction, puisque ça n'avance pas. Donc, sur tous les espaces, cœur vert familial, sentier littoral, etc., aires de pique-nique du Colorado, toutes ces aires de regroupement familial, familiaux, sur tous ces espaces, nous allons prendre un arrêté dès lundi, le week-end prochain. Nous allons faire respecter cet arrêté. Plus de regroupement de plus de 10 personnes. Et lorsqu'on est 10 personnes dans ces espaces, il y aura port du masque obligatoire. J'ai également décidé de faire que les manifestations sportives et culturelles telles qu'elles étaient programmées sur les semaines qui viennent seront suspendues. Et enfin, je rencontrerai l'ensemble des acteurs sportifs dès la semaine prochaine pour que nous puissions échanger, puisqu'au-delà des manifestations culturelles et sportives, il y a bien sûr les pratiques sportives dans des clubs, dans leurs locaux. Et je voudrais d'abord, avant de prendre une quelconque décision sur ce sujet, je voudrais les rencontrer parce que la pratique du sport, si elle était encadrée et peut-être sécurisée avec un engagement des présidents du club, nous pourrions maintenir malgré tout, alors pas au-delà de 10 personnes dans les salles, en diminuant peut-être l'activité, mais ça, on en parlera parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être dans un arrêt brutal de tout lien social.
Pourquoi on le fait? Vous voyez bien qu'il y a une petite cible autour des jeunes, parce que c'est la population la plus aujourd'hui sensible à la propagation du virus, en tout cas au regard des éléments qui nous ont été donnés. Ce sont des jeunes qui, sûrement pendant les vacances, ont voyagé ou ont été en contact avec de la famille qui revenait. Et ces jeunes sont par définition mobiles. Et donc, ils ont une vie sociale intense, ils ont des copains, ils passent de quartier en quartier, ils ont une vie sociale, sportive et culturelle. Et donc, je souhaite qu'il y ait un travail avec tout ce monde culturel et sportif pour que nous puissions bien prendre conscience pour les protéger eux, parce que eux sont de vrais aujourd'hui véhicules de ce coronavirus. Toute la semaine, j'aurai des rencontres avec d'autres autorités, au-delà des autorités d'État, mais j'aurai d'autres rencontres que j'organise aujourd'hui pour que nous puissions ensemble passer le même message. Il faut que chacun, et je pense également au monde économique, je crois qu'aujourd'hui, toutes les autorités, toutes les organisations, tous ceux qui ont aujourd'hui un rôle dans la société, tout le monde doit passer le même message. Tout le monde doit s'engager contre la propagation du coronavirus. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui juste de parler de quelques situations par-ci par-là. Il s'agit aujourd'hui de s'organiser de sorte que la Réunion ne soit pas touchée par sa première vague du coronavirus. Et il s'agit bien sûr de protéger la santé des Dionysiens, mais au-delà des Réunionnais, il s'agit également de prévenir un confinement généralisé et donc un arrêt de l'économie. Je le répète, ça fait des semaines que je répète ce même axe. Il faut absolument que nous tous, nous nous sentions concernés. Ce n'est pas qu'une question de tel ou tel. C'est une question où toutes les autorités économiques, religieuses, associatives, syndicales, tout le monde doit prendre la parole aujourd'hui pour passer un message très clair de responsabilisation des uns et des autres pour que nous mettions nos masques, désinfections nos mains, faisions les gestes barrières, arrêtons de faire des regroupements. Honnêtement, qu'est-ce que le sacrifice de tout ça pendant un mois? Rien du tout. C'est juste pendant un mois, le temps des retours des vacances. Si nous arrivons à passer ce mois en respectant toutes ces règles, dans un mois, nous allons reprendre le cours de notre vie, qui sera plus comme avant. Parce qu'il y a cette épidémie, cette pandémie internationale, et que l'Europe se prépare à la deuxième vague, et que le monde a déjà pris le pas sur la deuxième vague, dans beaucoup de pays. Donc, l'effort que nous demandons est minime, et dans le temps, et individuellement. Faisons cet effort pendant un mois, et la vie reprendra son cours. Nous ne faisons pas cet effort pendant un mois, nous sommes acculés dans quelques semaines, à Saint-Denis, toute la Réunion, à faire face à la première vague sur la Réunion. C'est pour cela que je réitère la demande de faire le plan Orsec Covid. Je réitère que nous puissions faire pour la Réunion un plan Orsec Covid. Parce qu'il est illusoire de penser que nous sommes aujourd'hui que dans une situation dionysienne. Parce qu'il me semble qu'il est illusoire de penser que la Réunion ne sera pas touchée. Je pense qu'à terme également, nous pouvons penser à revenir sur des règles pour motifs impérieux d'entrée sur le territoire réunionnais. En tout cas,
cas, toute la semaine qui viendra et à partir du week-end, la police municipale sera mobilisée pour faire de la pédagogie lorsque c'est possible et pour passer à la sanction quand la pédagogie ne marchera pas. Alors bien sûr, sur les écoles, etc., je me réserve le droit, en fonction de ce que me communiquera de façon, je l'espère, détaillée et précise l'ARS tous les jours, je me réserve le droit, bien sûr, de procéder à la fermeture d'autres établissements si la situation évolue. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? J'ai juste deux précisions à vous demander. Vous avez dit à partir de lundi, c'est ce lundi ou le lundi prochain? Par rapport à quoi? Toutes les mesures que vous avez annoncées. Nous travaillons lundi à toutes ces mesures, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je prenne les arrêtés, ça me prendra un peu de temps, mais c'est dès la semaine prochaine. Dès lundi, nous rencontrons les associations, dès lundi, nous travaillons sur les arrêtés. Les arrêtés, par exemple, de rassemblement sur les aires de pique-nique vont être efficients au cours de la semaine, disons mercredi, le temps que l'arrêté soit fait et retour. En tout cas, ce qui est certain, c'est ce week-end, enfin le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, il n'y aura plus les regroupements tels que je peux les voir encore aujourd'hui sur les aires de pique-nique où tout le monde est 30, 40, 50, sans masque, en prenant ce risque-là. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc c'est à partir de mercredi, les arrêtés vont être pris à partir de mercredi. Oui. Donc c'est à partir de mercredi que ces mesures vont entrer en application. Mais en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a un temps pour le faire. Ouais. Donc on prépare le lundi, on le rédige, on envoie au contrôle de la légalité, enfin je vous passe la procédure, et dès que c'est revenu, ce sera appliqué. Donc ça sera au cours de cette semaine. Absolument. Et pour le week-end, très certainement. Et ça, pour l'instant, c'est pour une durée de 1 mois. Oui, parce que je souhaite limiter dans le temps. Parce que je pense que c'est important de coller à l'évolution de la situation. Et je pense qu'il ne faut pas, je l'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas être dans une gouvernance par la peur. On essaie d'anticiper les choses quand on a la bonne information. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'ARS partage avec les maires les informations, parce que quand on a les bonnes informations, on peut, à côté des autorités, agir. Donc, anticiper et ne pas être sur j'ai peur, donc je prends des mesures un peu tranchées. Et je pense que si les mesures sont bonnes, si les gens prennent la responsabilité, et si, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même très important, nous continuons et nous demandons qu'on continue à faire du dépistage grand public. Nous en avons fait beaucoup cette semaine et la semaine dernière sur l'ensemble de Saint-Denis. Je souhaite que la semaine prochaine, nous continuions à dépister encore dans les quartiers, autour de certains quartiers qu'on n'a pas encore touchés, pour faire du dépistage grand public. Une fois qu'on a tout ça, on peut évaluer si les mesures, les changements de comportement impactent la diffusion du coronavirus. Et donc, si dans un mois la situation ne s'améliore pas, on reprendra l'arrêté, on prolongera. Si ça s'améliore, il n'est pas utile de maintenir cette privation de lien social pour les Dionysiens au-delà. Hein. Donc, je veux à chaque fois réajuster les choses en fonction de si ça évolue bien ou moins bien. Excusez-moi, oui. Vous avez aussi parlé de sanctions, ça va faire quoi? Ce sont des procès-verbaux, parce que lorsque on ne respecte pas, on a un procès-verbal. Avant de passer au procès-verbal, je dis quand même qu'on a beaucoup fait passer de messages, et que toute cette semaine, je le redis, nous allons faire passer des messages en proximité avec les associations, avec les élus. La police municipale expliquera à telle ou telle personne, monsieur, madame, ici c'est obligatoire, vous n'avez pas le masque, je vous demande de mettre votre masque. Il y a le masque, il n'y a pas de problème, on avancera. Il n'y aura pas de procès verbal, il y aura résistance, il y aura procès verbal.
Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait batailler ferme pour avoir des informations avec l'ARS. Il y a une rétention d'informations de la part de l'ARS? Non, il y a cette pratique qui est un protocole national. Le protocole national fait qu'on n'est pas dans du partage d'informations fines. Et moi, vous le savez, je pense que les protocoles nationaux, c'est bien, mais je pense que dans certains cas, c'est bien aussi d'adapter les règles et les situations aux situations locales. Et donc, j'ai bataillé ferme avec une bonne écoute du préfet de la Réunion pour que nous puissions partager ces éléments. Je n'ai pas besoin d'avoir le nom, la liste des noms, c'est un secret médical. Je n'ai pas le nom de telle ou telle personne qui serait positive. Ça ne me concerne pas, c'est personnel. Mais par contre, j'ai besoin qu'on me dise c'est tel ou tel quartier, tel ou tel... voilà, et qu'on me décrive de façon scientifique où on en est sur Saint-Denis. Parce que une fois que je sais ça, ben, je peux mobiliser mes associations, les associations. Je peux dire, ben, il faut fermer les parcs, je peux dire demain, il faut faire telle ou telle action. Mais si je n'ai pas cette information, comment voulez-vous qu'on puisse agir? Avoir des chiffres qui tombent tous les jours à 15h ou à 17h, je ne sais plus, en disant il y a tant, il y a... Voilà, on se perd d'abord dans les chiffres, et ensuite ça n'éclaire pas du tout la situation sur les territoires. Donc voilà, c'est que je pense qu'il faut avoir cette intelligence territoriale-là. Je pense que c'est bien les protocoles nationaux, etc. Mais il faut avoir l'intelligence de sortir de temps en temps des couloirs qui nous empêchent de réfléchir ensemble. D'où la demande de ce plan Orsec, parce que je pense qu'avoir un plan Orsec local, comme on l'a eu et comme on l'a pour les cyclones, hein, quand on fait un plan Orsec cyclone, ça ne veut pas dire tous les ans un cyclone. Ça veut dire qu'au moment où un cyclone viendrait sur le territoire, tout le monde connaît son rôle. Le maire connaît son rôle, le SDIS connaît son rôle, le préfet connaît son rôle, l'autre connaît son rôle, tout le monde connaît son rôle. Et tout le monde se met autour de la table pour décider, et là, on est sûr qu'on est un peu plus efficace, en principe, pour protéger la population. Sur le Covid, c'est pareil. On est dans un nouveau risque. Ben, quand on est dans un nouveau risque, on prépare un plan local, c'est ça le plan Orsec, un plan local d'intervention où on met tout le monde autour de la table. Le préfet sait ce qu'il a à faire, le maire, l'ARS, le CHU, les médecins libéraux, les infirmiers, tout le monde connaît, le département, etc. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et donc, quand tout le monde sait ce qu'il a à faire, on se met vite au travail et on essaie d'être opportun et pertinent pour la santé des Réunionnais. Je vous renvoie à ce qui s'était fait pour le chikungunya. Quand il y a eu l'épidémie du chikungunya, il n'y avait pas de protocole d'intervention. Et comme il n'y avait pas de protocole d'intervention, je rappelle, et tout le monde s'en rappelle, à quel point pendant des semaines et des mois, on a tourné tous, enfin tous ceux qui étaient à l'époque aux responsabilités ont tourné, ce qui a laissé le temps à la propagation rapide du chikungunya, qui a été une des plus grandes crises sanitaires qu'on ait connues sur ces derniers temps. Et c'est parce que personne ne sait qui a la responsabilité de quoi, etc. Donc voilà pourquoi je pense qu'il ne faut plus hésiter maintenant. Allons faire ce plan Orsec. Et qui peut décider de la mise en place de ce plan? Ben, c'est collectif, hein, c'est une décision. Si moi je dis je fais le plan Orsec, ok, mais si mon partenaire ne veut pas venir, il n'y aura pas de plan Orsec. Et il dit quoi le préfet sur ce point-là? Pardon? Il dit quoi le préfet Il sur le est plan? très attentif, plutôt positif sur cette idée du plan Orsec. Donc je pense qu'il faut passer maintenant à la mise en œuvre et l'écriture de ce plan Orsec. Il lui faut une validation nationale pour pouvoir le lancer? Je ne sais pas. Mais en Certainement. tout cas, nous, on est prêts. On est prêts pour le plan Orsec, on est volontaire. C'est un plan qui va bien sûr évoluer au fil de nos connaissances. Mais aujourd'hui, savoir
ensemble comment on peut se mobiliser. Il est temps de le faire. Hein. Quand vous dites on, c'est l'ensemble des maires? Oui. Si la situation doit s'aggraver encore, est-ce qu'on peut s'attendre à un reconfinement local au niveau de Saint-Denis? Écoutez, c'est très compliqué de vous le dire aujourd'hui, honnêtement, et je ne veux pas être dans le travail que nous faisons là, tous les jours. C'est vraiment pour éviter ça. Enfin, personne ne souhaite ça. Je crois. Je n'en suis pas sûre quand je vois le comportement de certains. C'est de l'inconscience. Mais personne ne souhaite un reconfinement. Et je le répète, s'il y a un reconfinement demain, ce ne sera pas, on ne parle plus de Saint-Denis là, hein. On est dans autre chose. Parce que les gens qui viennent sur Saint-Denis, je rappelle qu'il y a 100 000 personnes qui rentrent sur Saint-Denis tous les jours. Les gens viennent travailler, les gens viennent faire des papiers, les gens viennent faire des courses, les gens viennent voir leur papa, leur maman, leur sœur. Il y a des gens qui habitent dans telle ou telle ville, qui viennent le week-end aussi pour un pique-nique et une réunion familiale. Donc, il est illusoire à ce stade de penser qu'il y a une bulle, la Réunion, dans la bulle de la Réunion, il y a une bulle de Saint-Denis, et que tous les autres, ils sont exempts de tout risque. Hein. Vous avez parlé des manifestations sportives et culturelles. Il y a le Grand Raid bientôt. Cette décision sera aussi appliquée au Grand Raid ou pas? Le Grand Raid devra réfléchir de comment il s'organise. Hein. Moi, je suis sur des manifestations qui ressortent de ma compétence, mais quoi qu'il en soit, il va falloir que nous puissions échanger avec les organisateurs du Grand Raid sur les mesures. Après, le Grand Raid, ça n'est pas demain. Le Grand Raid, c'est dans quelques mois, enfin semaines. Ça va vite arriver. Ouais, ça va vite arriver. D'où l'urgence à travailler tous, parce que personne n'a intérêt à ce que le Grand Raid ne se passe pas. On vient là d'annuler le salon de la maison, une première depuis 34 ans d'existence, je crois, du salon. Personne n'en est fier, trop. Hein. Et donc, c'est pareil pour le Grand Raid. Donc, travaillons maintenant pour éviter que le Grand Raid soit annulé. C'est un grand rendez-vous international sportif. Nous avons des gens qui viennent, mais des gens qui viennent de l'extérieur. Il faudra que les autorités se penchent sur ce sujet. Concrètement, donc, plus aucun match de football, plus aucune rencontre sportive pendant un mois, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que je souhaite faire, bien sûr. Vous pouvez profiter du passage du ministre, non, Madame la maire, pour faire passer des messages, des décisions? Nous avons un rendez-vous, oui, sur ce sujet-là avec le ministre. Nous allons en parler. On suppose qu'il y a un débat aussi avec la région et le département pour la suite, pour les collèges et les lycées, parce qu'il y a quand même des établissements à plus de 1000 élèves, parfois. Honnêtement, je suis vraiment sur mon sujet maire en ayant des appels particuliers sur le plan Covid-Orsec. Pour les autres établissements, je laisse les autorités échanger dans leur champ de compétences. J'ai de quoi faire déjà pour les écoles. Je ne voudrais pas faire de l'ingérence sur d'autres périmètres qui ne sont pas les miens. Et donc pour les manifestations sportives, ça concerne le championnat de football de Régional 1 aussi? Les matchs sont annulés? C'est toutes les rencontres sportives et culturelles sur mon territoire. Parce que on ne peut pas être dans l'alerte en disant il y a des clusters à Saint-Denis, il y a une circulation de la maladie sur Saint-Denis, et faire comme si le week-end il ne se passait plus rien sur Saint-Denis. C'est cohérent ce que je dis. Donc, soit il y a un risque sanitaire sur la ville, qui est en train de s'étendre sur d'autres villes,
On est bien d'accord? Soit il n'y en a pas. Comme il y a que je reporte la rentrée des classes des enfants, ça ne peut pas être que les enfants qui sont privés d'école, puisqu'il y a une circulation. Donc tous les regroupements qui seraient susceptibles de faire rencontrer des équipes de l'extérieur avec des équipes de Saint-Denis, de la population de l'extérieur avec de la population de Saint-Denis, est sujet à fragiliser la situation sanitaire sur toute la Réunion. On est d'accord? Et donc, je limite ces points de contact au bénéfice des Dionysiens et des Dionysiennes, mais aussi au bénéfice de la Réunion tout entière. Parce qu'en faisant ce que je fais avec beaucoup de douleur, je vous le dis très clairement, c'est pas de gaieté de cœur, c'est vraiment avec beaucoup de douleur que je le fais, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Il y a des associations qui sont mobilisées, il y a des gens qui ont été privés de rencontres pendant des mois, mais quand je le fais, je pense aux Dionysiens, mais je pense à la Réunion tout entière. Quand je vais au match de foot, un dimanche dernier, ben je vois bien, les gens sont ensemble, ils portent le masque, mais ils sont ensemble. Et puis quelquefois, ils ne portent pas le masque. Et puis, ils s'échangent un cornet de pistache. On est dans la convivialité. Sinon, c'est pas la peine de venir à un match et une rencontre sportive ou culturelle. Si c'est pour rester à se pas se toucher, à pas se dire bonjour. C'est très compliqué, ça. Et donc, quand on se passe un cornet de pistache et qu'on échange un bout de sandwich et qu'on se passe un verre à boire, et qu'on revient de vacances et qu'on ne s'est pas fait dépister et qu'on n'a pas de symptômes, et bien quelque part, on transmet le risque à la ville de Sainte-Marie ou à la ville de Saint-Joseph ou à la ville de... etc. Voilà. Et nous avons le devoir, pour Saint-Denis, pour la santé des Dionysiens, mais il me semble que j'ai aussi le devoir de prendre les mesures qui sont possiblement à prendre et qui relèvent de mon autorité pour protéger la santé des Réunionnais et des Réunionnaises. Voilà. Et je ne le fais pas avec plaisir. Nous avions un grand tableau de reprise de la rentrée culturelle que nous devions vous présenter dans quelques jours, puisque nous avions prévu de faire un point de rentrée culturelle, un point presse le 24. Tous les services ont travaillé d'arrache-pied. Je reporterai ce point presse sur la rentrée culturelle. Alors, ce que je souhaite, c'est que les choses s'améliorent et dès que nous avons des indicateurs à nouveau qui s'apaisent, eh ben, nous ferons au fur et à mesure, par petites doses, notre reprise culturelle.